Bonjour les Sagittaires, alors j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre horoscope du mois de juin 2020. Donc je vais utiliser l'oracle du Petit Lenormand par contre. Pardon. Donc les rêves enchantés de Lenormand pour le tirage général. Le tarot et destin de Mademoiselle Lenormand pour l'énergie principale du mois. Et ouh là là, décidément, l'oracle du Petit Lenormand d'Alexandre Mesrec pour les conseils du mois. Alors, je vais commencer tout de suite avec l'énergie principale du mois. Donc, pour vous, les Sagittaires, pour le mois de juin 2020, on va voir quelle est l'énergie principale de votre mois. L'énergie qui va guider un petit peu le tirage. En tout cas, j'espère que pour vous, tout se passe bien, que vous êtes bien sortis de cette période de confinement, que vous avez bien démarré le mois de juin et que vous arrivez à reprendre une vie agréable. Alors, ici, on nous parle, on a la carte de la loupe avec la carte du temps. Donc, ici, on nous dit de bien prendre le temps d'observer ce qui se passe autour de vous, en fait. Enfin, si vous avez un contrat, quelque chose à signer, regardez bien les petites lignes. Si vous avez une décision à prendre, posez-vous bien toutes les bonnes questions, observez bien toutes les possibilités. Ici, on nous parle de prendre un risque. Alors, un risque, c'est qui tout doux. Ça peut être très bon comme très mauvais. Ça peut être... voilà. Donc, quoi qu'il en soit, pour ce mois de juin, visiblement, il faudra passer à l'action et prendre des risques. Alors, pour les Sagittaires. Ici, nous avons la carte de la Lune avec la carte de l'homme. Donc ici, on nous parle de la reconnaissance d'un homme. Donc, il se peut que vous soyez vu à votre juste valeur par un homme, ou alors que vous, en tant qu'homme, vous soyez reconnu à votre juste valeur. Donc, disons, décidément, ça parle beaucoup. Vous êtes guidé, la carte de l'étoile. Vous êtes guidé, vous êtes protégé pour ce mois de juin. Et on nous parle ici de décision tranchante avec la carte de la faux. Alors, pour les Sagittaires, et décidément, bon. Alors, pour les Sagittaires, pour le mois de juin 2020. Alors ici, on a un peu trop. Hop. Ah, je vous ai pas fait de coupe, désolée. C'est pas grave, on a pas mal de cartes qui ont sauté de toute façon pendant le mélange, donc je suis désolée, j'ai oublié. Hop. Donc pour vous les Sagittaires, pour le mois de juin 2020. Alors en dos de deck, nous avons la carte de l'anneau. L'anneau qui nous parle d'association, l'anneau qui nous parle d'union, qui nous parle de mariage, qui nous parle, quoi qu'il en soit, de collaboration. Alors, est-ce que vous voyez bien? Oui, parfait. Donc, pour vous les Sagittaires, l'énergie principale de votre mois, nous avons l'enfant. La carte de l'enfant, donc bien sûr, qui nous parle d'enfant. Hein. Donc ça peut être un mois sur lequel vous êtes tourné vers vos enfants, mais c'est également une carte qui nous parle de renouveau, de nouveaux départs, de nouvelles actions, de fraîcheur, vous voyez, de jeunesse, de douceur, de légèreté, de rigolade. Donc voilà, pour vous, les Sagittaires, excusez-moi, pour le mois de juin, on nous parle ici de renouveau. Alors, ici, nous avons la carte des cigognes. Donc, pour vous, on nous parle de changement positif. Il se peut que vous ayez décidé de déménager, d'avoir un enfant. Quoi qu'il en soit, il y a un changement bénéfique. Vous avez peut-être aussi décidé de prendre votre envol, de changer de direction. Avec la carte de l'enfant, c'est vraiment le nouveau départ, et nouveau départ très positif. Alors, ici, nous avons la carte des poissons. Donc la carte des poissons qui nous parle d'abondance, qui nous parle de travail. Donc il se peut que ce soit un nouveau départ professionnel, un changement de direction dans votre entreprise, dans votre société. Si vous êtes à votre compte, vous pouvez peut-être développer de nouvelles activités dans votre profession, changer de poste dans votre entreprise, déménager. On peut également parler d'un déménagement à l'étranger, outre-mer ou dans un pays, dans une île ou dans un pays au bord de la mer. Voilà, donc il y a plusieurs possibilités, hein, donc vous adaptez voilà, à votre situation. Ici, nous avons la carte des oiseaux.
Donc la carte des oiseaux qui nous parle de communication, de discussion. Donc vous allez avoir des échanges par rapport à ce changement qui va intervenir dans votre vie. Il va y avoir des échanges, il va y avoir de la communication. Attention, il peut aussi y avoir des cancans, c'est-à-dire des personnes un peu négatives qui vont dire oh là là, mais tu te rends compte, lui il veut faire ci, il veut faire ça, il veut changer de vie, et patati et patata. Enfin bref, des personnes qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas. Donc, soyez tout de même un peu prudents. Hein. Souvent, quand on veut mettre en place des changements, il y a toujours un peu de jalousie autour. Des gens qui, eux, ne sont pas capables de le faire, donc qui préfèrent critiquer que s'occuper de leur vie. Voilà pour vous, les Sagittaires. C'était mon petit avis personnel. Bref. Alors, ici, nous avons la carte du trèfle. Donc, on voit ici que ce changement est une magnifique opportunité, une opportunité à saisir, une opportunité qui va vraiment vous apporter beaucoup d'abondance. C'est quelque chose de très positif. C'est un très très bon changement visiblement pour vous. Donc regardez bien ce que je vous disais tout à l'heure avec la carte de la loupe. Regardez bien les petites lignes s'il s'agit d'un nouveau contrat de travail, d'un bail de location ou autre. Soyez bien attentif, observez bien quand même les choses, posez-vous les bonnes questions avant de prendre votre décision. Mais quoi qu'il en soit, on voit que vous allez prendre une bonne décision parce qu'avec la carte du trèfle, c'est vraiment une chance à saisir. C'est une très très bonne opportunité pour vous. Avec en plus la carte des poissons en miroir, c'est vraiment, comment dire, l'abondance par excellence, si je puis dire. Alors, ici nous avons la carte du cavalier. Donc la carte du cavalier qui nous parle de nouvelles, qui nous parle aussi de visites. Donc il se peut que quelqu'un vienne vous voir pour vous annoncer ce changement. Il se peut que vous receviez un courrier, une lettre, un mail ou autre par écrit. Donc quoi qu'il en soit, ici on a vraiment la communication. En miroir, on a vraiment pas mal d'échanges en fait par rapport à ce changement. Hein. En numérologie, je retrouve ici, comment dire, la carte de l'enfant. Donc, on est vraiment sur le renouveau puisque la carte de l'enfant, c'est celle que nous avions en énergie principale du mois. Donc, il y a vraiment pour vous un changement qui crée vraiment un nouveau départ dans votre vie, les Sagittaires, pour ce mois de juin 2020. Hein. Donc, en numérologie, je retrouve également la carte du vaisseau qui nous indique un déplacement. Donc, tout à l'heure, je parlais comment dire, de déménagement peut-être à l'étranger ou de déménagement au bord de la mer tout simplement, ou tout simplement d'un déplacement au bord de la mer. Quoi qu'il en soit, ici, avec cette notion, comment dire, cette carte du vaisseau, il y a vraiment un déplacement, il y a quelque chose qui vient de loin. Il se peut également que vous ayez la visite d'une personne qui vienne de l'étranger, qui vienne du lointain, qui vienne vous voir de loin. Alors, ça peut être l'étranger, ça peut être l'autre bout de la France, enfin, vous adaptez, mais il y a une notion de lointain. Alors ici, on a la carte du risque qui ressort. Donc visiblement, ce changement va vous amener à prendre un risque, ce que je vous disais tout à l'heure pendant le mélange des cartes, puisque la carte du risque était sortie, la carte des dés, pardon, était sortie, et elle ressort dans le tirage à nouveau. Donc visiblement, pour vous, mettre en place ce changement, ça vous donne l'impression que c'est tout de même prendre un risque, parce que forcément, quand on change quelque chose, on a des choses à laisser derrière nous. Et c'est toujours plus effrayant de laisser quelque chose que d'aller vers autre chose. Ce qui nous fait le plus peur, c'est de quitter la situation actuelle. Donc en tout cas, n'ayez pas de crainte parce que vous pouvez prendre ce risque. Hein. Parce qu'ici, on voit vraiment, il n'y a que des cartes positives. Voilà, c'est vraiment une superbe opportunité. Donc c'est vraiment une très bonne idée pour vous, en tout cas, de mettre en place ce changement. Donc ici, nous avons la carte du lys. La carte du lys qui nous parle de sagesse. La carte du lys qui nous parle également de justice. Qui nous parle de réfléchir posément, de faire les choses avec réflexion. Donc on en revient toujours à la même chose. Observez bien les petites lignes. Réfléchissez bien au pourquoi, du comment et du comment faire les choses. Mais quoi qu'il en soit, moi je suis persuadée que vous allez réussir à prendre les bonnes décisions. Parce que vous avez vraiment des bonnes cartes. Donc ici, il se peut également que vous ayez des nouvelles de la justice, tout simplement. Donc peut-être que vous attendez un courrier, que vous avez une procédure en cours et que ce changement, peut-être que vous attendez comment dire, une réponse de la justice pour pouvoir mettre en place ce changement. Quoi qu'il en soit, je retrouve ici en numérologie la carte du soleil, donc c'est vraiment quelque chose de bénéfique. Encore une fois, avec ce soleil, je reviens encore sur cette notion peut-être de déménagement, donc au bord de la mer, au soleil.
Ça peut être tout simplement un déplacement, hein, mais bon, le Sigun, c'est quand même plus le déménagement. Donc, quoi qu'il en soit, voilà, votre jeu, il est vraiment lumineux, il est vraiment illuminé. Donc, j'ai également la carte du travail. Donc, on va vous demander, c'est ce que je vous disais. Vous voyez, ici, je retrouve la carte du renard. Donc, il y a vraiment cette notion de prudence. Je vous disais tout à l'heure de faire attention aux cancans peut-être, aux critiques, voilà. Donc soyez quand même un petit peu prudent. C'est pas dans votre décision à vous, c'est plus par rapport à ce qu'on peut dire autour de vous. Que ça ne vous porte pas préjudice. Voilà. Alors ici nous avons la carte des hiboux. Encore de la communication. Il va vraiment y avoir énormément d'échanges par rapport à ce changement pour vous, par rapport à ce renouveau. Il y a vraiment beaucoup de communication. Ici, on nous parle de conversations profondes, de conversations qui ont du sens, de conversations avec des arguments. Vous voyez, quelque chose de vraiment de clair, de posé, d'approfondi. Hein. C'est quelque chose, visiblement, ce changement, c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur ou qui vraiment va vous amener va vous mettre vraiment du baume au cœur. Hein. De toute façon, ici, avec la carte du trèfle, on a vraiment quelque chose qui est très, très, très bénéfique pour vous. Je retrouve ici également le fait que vous êtes guidé, le fait que vous pouvez avoir un peu de tristesse, de quitter votre situation actuelle, mais c'est une bénédiction. En soi, c'est une bénédiction, c'est quelque chose de très bon. Ce changement est quelque chose de très, très bon. Vous êtes guidé par le divin. Vous n'avez vraiment pas d'inquiétude à avoir. Et donc ici, nous avons la carte de l'arbre. Donc la carte de l'arbre qui nous explique que c'est un changement qui va durer sur le long terme. Alors soit c'est un changement que vous attendiez depuis longtemps, soit c'est un changement qui va vraiment, c'est un engagement qui va vous porter sur quelque chose d'ancré, de stable, qui va durer longtemps. Après, il peut que ce soit les deux. Hein. Vous pouvez peut-être l'attendre depuis longtemps et par la suite, quoi qu'il en soit, ça durera sur le long terme. C'est quelque chose de stable qui va vraiment vous porter loin. Donc voilà, c'est plutôt un très très beau jeu. Donc ici c'est pareil, je retrouve encore le changement, le déménagement. Il y a vraiment cette notion de changement, de prendre son envol. Il y a beaucoup beaucoup de communication et d'échanges autour de ce changement hein, sur ce mois de juin. C'est vraiment quelque chose de lumineux qui va vous apporter du baume au cœur, de la chaleur, du plaisir, quelque chose de très agréable pour vous. Et vraiment, moi je suis ravie de vous transmettre ce message en tout cas parce que c'est un beau tirage. Donc pour vous sur le mois de juin les Sagittaires, il y a vraiment un gros changement pour vous et un changement qui est très 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 bénéfique. Donc voilà, donc maintenant je vais passer à la carte conseil pour voir un petit peu ce que l'oracle vous conseille pour ce mois-ci, ce qui peut être mis en avant pour vous faciliter. Alors, voyez en dos de deck, j'ai la carte du bouquet. Donc, encore une fois, c'est un très très beau cadeau pour vous, les Sagittaires. Alors ici, on a la carte du renard. Carte du renard, donc je viens de vous en parler ici. Donc, ça peut concerner un changement concernant, ça peut être un changement concernant votre travail, hein, mais on vous demande quand même d'être prudent. Donc, d'être prudent, je vous dis, pas dans les décisions que vous allez prendre, mais plus par rapport aux personnes qui vous entourent, par rapport à ce qu'on peut dire sur vous, par rapport à ce qui peut être véhiculé sur vous, par rapport au fait que vous décidiez de mettre en place ce changement. Donc voilà mes amis Sagittaires, bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. J'espère vous avoir aidé. N'hésitez pas à me dire si ça vous correspond ou non. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.